Bonjour, je me présente, je suis Aurélie Noulez, je suis infirmière de formation et professeure de yoga certifiée par Yoga Alliance. Aujourd'hui, je vais vous présenter le yoga qui peut être une activité de bien-être complémentaire au traitement dans votre maladie. Tout d'abord, en quoi consiste le yoga? Le mot yoga vient du sanskrit, qui est une langue ancienne indienne, et du mot yuj qui signifie union. L'union du physique et du mental, l'union du corps et de l'esprit. D'ores et déjà, on voit que le yoga, ce n'est pas qu'une dimension physique et un sport. Ça va au-delà de ça. Patanjali, qui est considéré comme le père du yoga moderne, a défini le yoga selon 8 piliers. Tout d'abord, il y a yama, c'est un code éthique, comment agir au quotidien. Puis niyama, une discipline qu'on applique envers soi-même. Ensuite, les asanas, donc là, ce sont les postures, la dimension plus physique du yoga. Puis les pranayama, le contrôle de la respiration. Pratyahara, c'est le détachement de l'esprit, ne pas se disperser mentalement. Dharana, la concentration de l'esprit. Dhyana, la méditation, le fait de se concentrer sur une chose unique. Et enfin, samadhi, c'est la réalisation de soi, l'union, être connecté avec soi-même. Nous retrouvons bien là donc la dimension physique du yoga avec les postures et on voit que ce n'en est qu'une partie. Bien entendu, ça reste tout de même la porte d'accès la plus facile dans cette discipline. Souvent, les pratiquants vont commencer le yoga pour s'assouplir, se fortifier ou pour soulager les maux ou les douleurs du corps. Et bien rapidement, ils se rendent compte que le yoga a d'autres bienfaits. Il existe différents types de yoga, certains plus dynamiques que d'autres, certains plus passifs, plus relaxants. Mais généralement, chaque cours se déroule un peu de la même façon, un enchaînement de postures, parfois des exercices de respiration, donc pranayama, et bien souvent un temps de relaxation finale, shavasana. Qui peut exercer le yoga? L'avantage du yoga, c'est qu'il peut être pratiqué par tous ou presque, et en effet, les postures peuvent toujours être adaptées, modifiées en fonction de la personne. On a par exemple le yoga prénatal qui s'adapte aux femmes enceintes. On peut utiliser des accessoires comme des coussins, des blocs, des sangles qui vont faciliter ou soutenir des postures. Mais même sans matériel, ça reste adaptable à tous. Les risques ou les contre-indications. Donc même si le yoga peut être pratiqué par tous, il convient de ne pas commencer avant d'avoir eu l'accord préalable de son médecin généraliste ou son médecin spécialiste. Certains types de yoga sont intenses et dynamiques et demandent une bonne condition physique. Il n'existe pas de contre-indication spécifique, mais avant de débuter, renseignez-vous, assistez à un cours si besoin et choisissez plutôt un yoga doux adapté à votre condition et à votre état de santé. Selon moi, le Hatha Yoga ou le Yin Yoga seraient les plus adaptés pour les débutants. En ce qui concerne les risques, comme dans toute activité physique, il y a un risque de blessure qui existe. Néanmoins, pendant un cours de yoga, on va toujours vous dire de vous écouter, d'écouter votre corps, ce qui va faciliter d'éviter les blessures. Ensuite, on dit souvent que quand vous ne vous sentez pas bien dans une posture, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite pour vous pour toute la vie, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour vous ce jour-là, à l'instant T, dans votre état du jour. À noter également que le yoga, ce n'est pas un substitut à un traitement, que c'est plutôt un outil complémentaire de bien-être. Maintenant, quels sont les bienfaits? Les bienfaits du yoga, ils ont été démontrés par de nombreuses études et ils sont référencés dans Thérapeute Magazine. Je vous ai mis le lien dans la présentation. Tout d'abord, la réduction du stress. Le yoga est connu pour sa capacité à réduire le stress
Et cela aurait un lien avec le fait qu'il diminue le niveau de cortisol, qui est l'hormone liée au stress. Le soulagement de l'anxiété. Les effets du yoga sur l'anxiété ne sont pas encore totalement clairs, mais son efficacité pourrait venir du fait que dans le yoga, on essaye de vivre dans le moment présent et on est à la recherche de l'apaisement. Peut réduire les inflammations. Donc l'inflammation, c'est une réponse immunitaire normale, mais quand elle est chronique, c'est problématique, ça peut développer des maladies. Et il y a une étude notamment qui a démontré que les personnes pratiquant le yoga, chez les personnes pratiquant le yoga, ont constaté la baisse des indicateurs de réactions inflammatoires. Le yoga améliore aussi la santé cardiaque. Une étude a montré que des personnes qui pratiquaient le yoga depuis 5 ans avaient une tension artérielle et un rythme cardiaque moins élevé que ceux qui n'en faisaient pas. Et on sait que l'hypertension artérielle est une des causes principales des maladies cardiaques. Donc la réduire pourrait réduire aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Comme on l'a vu plus tôt, le yoga permet de réduire le stress. Et le stress a aussi une influence sur les maladies cardiovasculaires, donc c'est un élément en plus qui se rajoute. L'amélioration de la qualité de vie. Donc que ce soit pour des études menées auprès des seniors ou de personnes atteintes de cancer, la pratique du yoga a montré qu'elle améliorait la qualité de vie, mais aussi le sommeil et l'humeur. Le yoga peut participer à combattre la dépression, là encore, grâce à des études. On sait que le yoga diminue le cortisol qui influence les niveaux de sérotonine, qui est un neurotransmetteur. La réduction des douleurs chroniques. Là aussi, de plus en plus d'études indiquent que le yoga peut soulager les douleurs chroniques. On en a parlé rapidement, l'amélioration de la qualité de sommeil. Donc le yoga favorise un endormissement plus rapide, une durée de sommeil plus longue, et un sentiment de repos plus important. Cela passe notamment par le fait que le yoga favorise la sécrétion de mélatonine, qui, elle, est une hormone régulant l'éveil et le sommeil. Et comme on l'a vu là aussi, les effets sur l'anxiété, le stress et les douleurs participent aussi à l'amélioration du sommeil. L'amélioration de la souplesse et de l'équilibre. Donc celle-ci peut être notamment bénéfique pour améliorer les performances sportives. Et là encore, ce bienfait a été démontré par des études. L'amélioration de la respiration, donc le pranayama, la respiration rythmique du yoga, c'est une pratique qui cherche à contrôler le rythme respiratoire par des techniques particulières. Cette pratique peut participer à l'augmentation de la capacité pulmonaire. Soulagement des migraines, donc utilisé comme thérapie complémentaire, ça peut aider la fréquence des migraines, notamment en stimulant le nerf vague qui a un rôle pour soulager ces migraines. Puis la promotion d'habitudes alimentaires saines. Donc, il y a une pratique qu'on nomme manger en pleine conscience. Ça invite les personnes à être vraiment présents au moment où ils mangent, à faire attention au goût, à l'odeur, à la texture des aliments. Et le yoga invite à la présence et de ce fait à cette pratique alimentaire qui aide à contrôler le niveau de glucose dans le sang, à favoriser la perte de poids et peut parfois aider à traiter certains troubles alimentaires. Enfin, le renforcement musculaire, donc en tant que pratique physique, en plus de favoriser la souplesse, le yoga a aussi montré par des études qu'il favorisait le renforcement musculaire. Donc pour la question, l'efficacité du yoga a-t-elle été démontrée? La réponse est oui. Tous les bienfaits que j'ai cités précédemment ont été étayés par des études scientifiques sérieuses et publiées dans des revues. Du coup, il ne vous reste plus qu'à essayer. Pour cela, je vous propose une séance d'environ 30 minutes. Je vous rappelle qu'il vous faut d'abord l'accord de votre médecin spécialiste ou généraliste avant de pratiquer le yoga. Cette séance est accessible à tous, néanmoins je vais vous demander vraiment de vous écouter, d'écouter votre corps et
si à tout moment vous en ressentez le besoin ou si vous éprouvez des douleurs, n'hésitez pas à vous arrêter. Habillez-vous dans une tenue confortable, munissez-vous d'un tapis et d'un petit coussin et je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de yoga adaptée à tous. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander d'avoir obtenu auprès de votre médecin généraliste ou de votre médecin spécialiste un accord pour faire du yoga. Comme je le disais, la séance d'aujourd'hui, elle est adaptée à tous, mais je vais vous demander d'écouter votre corps, de vous écouter, et si à tout moment vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous arrêter. Habillez-vous d'une tenue confortable et munissez-vous d'un petit coussin comme celui-ci. Pour commencer, vous pouvez vous installer confortablement sur votre tapis ou sur votre coussin. Vous allez aligner les épaules avec le bassin, allonger le dos, poser les mains délicatement sur les genoux et doucement fermer les yeux. Je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. Votre respiration naturelle. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Peut-être que vous sentez que vos respirations s'approfondissent. Peut-être percevez-vous le mouvement de votre abdomen qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Doucement et en gardant les yeux fermés, je vous invite à amener vos mains en prière sur le cœur. On va prendre 3 respirations avec des grandes inspirations par le nez et en expirant ensuite par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Retrouvez doucement votre respiration. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. On va continuer avec des petits mouvements de la nuque. On va inspirer au centre et expirer l'oreille vers l'épaule. On reste ici pour 3 respirations. 1, 2 et 3. Inspirez, revenez au centre et expirez l'autre oreille vers l'autre épaule. 1, 2, 3.
expirez au centre. Et on va faire les cercles avec la nuque. On va commencer la tête vers le bas, le menton vers la poitrine. On va inspirer, tournant la tête vers le haut. Et expirer vers le bas. Encore, inspirez. Expirez. Ne forcez pas dans les mouvements. On va faire la même chose dans l'autre sens, inspirez vers le haut. Voilà, sans forcer dans l'amplitude. Il faut que ça reste confortable et plaisant pour vous. Expirez et on ramène doucement la tête au centre. Ok, maintenant on va pouvoir enlever le coussin, on va aller vers les fesses et on va venir se mettre à quatre pattes. Position de la table. Donc ici, pour avoir la bonne position, donc vous allez écarter vos pieds à largeur des hanches, les genoux aussi, et vous allez venir placer vos coudes devant les genoux. Là où se terminent vos index, c'est là où on va placer la paume des mains. Vous voyez? Donc on monte les fesses, et là on est dans une position de table. Le dos est neutre, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, et on va inspirer en regardant vers le ciel, en creusant le dos, et expirer en faisant un dos rond. C'est parti, inspirez, regardez vers le ciel, et expirez, arrondissez le dos, le mouvement part du bassin et finit par la tête. Regardez entre les jambes. Inspirez. Expirez. Les bras et les jambes ne bougent pas. Inspirez. Ça, c'est la posture de la vache. Et quand on expire, c'est la posture du chat. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez dans une position neutre. Et ici, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Et si vous le pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, tendre le bras opposé, donc le bras gauche. Ainsi, on va lever la jambe gauche, on va inspirer ici et expirer, venir toucher le genou avec le coude. Si vous manquez d'équilibre, c'est ok, vous tendez simplement la jambe et vous ramenez le genou vers le centre. Ok, on va faire ça 3 fois. On reprend, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, ramenez la main sur votre tapis. Les doigts sont bien écartés dans le sol pour avoir un bon appui avec les mains. On va tendre la jambe gauche, le bras droit si vous le pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire simplement le mouvement des jambes. On va ici inspirer, expirer, genoux vers le coude. Inspirez, expirez. Et une dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, revenez poser les mains sur le tapis. On va rapprocher les deux gros orteils, écarter les genoux à la largeur du tapis et venir s'asseoir sur les talons, allonger les bras, posture de l'enfant. Venez poser votre front sur le tapis ou vous pouvez mettre le petit coussin sous votre front. On reste quelques respirations.
Ok, maintenant vous rapprochez les mains de vos genoux et vous déroulez le dos. Ramenez les genoux à largeur du bassin, avancez un peu les mains. On va retourner les orteils fléchis dans le tapis. Poussez sur les mains et sur les pieds et amenez les fesses vers le plafond. Chien tête en bas. Donc ici, vous pouvez garder les genoux fléchis ou allonger les jambes et essayer d'amener les talons vers votre tapis. Ici aussi, écartez bien les doigts dans votre tapis. Tendez les bras, ouvrez les épaules. Allongez le dos. Amenez les fesses vers le ciel. Le nombril vers la colonne vertébrale. Et vous pouvez pédaler avec les pieds, sans oublier de respirer. Inspirez, regardez entre vos mains et doucement, venez marcher entre les mains. Venez attraper vos coudes avec les mains opposées. Et en gardant les genoux fléchis, on va faire un léger mouvement de balancier à droite et à gauche en relâchant la tête. Puis amenez les mains au-dessus des genoux et déroulez le dos une vertèbre après l'autre en finissant par la tête. Super! On va continuer ici avec la posture de la montagne. Pour cela, vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, écarter les jambes à la largeur des hanches et vous allez bien ancrer vos talons dans le sol, tendre les jambes, rentrer légèrement le coccyx, le nombril vers la colonne vertébrale. On va ouvrir les épaules vers l'arrière, tendre les bras jusqu'aux doigts. Voilà, ici on a la posture de la montagne. Sentez-vous grand et fort, comme des montagnes imperturbables. Respirez en gardant cette respiration. Inspirez encore une fois ici et expirez, relâchez. En gardant les pieds comme ceci, on va faire la posture de l'arbre. N'hésitez pas à vous mettre près d'un mur si nécessaire. En cas de perte d'équilibre, ça peut vous aider à vous rattraper. Et ici, donc on va emmener tout le poids du corps dans la jambe gauche. Sentez comme des racines qui poussent du pied dans le sol. Et on va amener la plante de pied sur le mollet, ouvrir le genou. Ok? Si vous êtes en forme, vous pouvez aussi essayer d'amener le talon près du périnée et pousser la cuisse. Évitez dans tous les cas le genou, puisque c'est l'articulation et qu'on ne voudrait pas l'endommager. Ok? Donc vraiment, ici, c'est parfait. L'essentiel, ça va être de tenir l'équilibre. Donc prenez votre temps, sentez ces racines de votre arbre, allongez le dos, amenez les mains en prière sur le cœur, fixez un point devant vous pour fixer votre regard et restez ici, respirez. Inspirez par le nez, expirez par le nez. 2 respirations. 3, 4 et 5. Inspirez ici et relâchez. Ok, dans le yoga, on essaie toujours d'avoir un équilibre entre les deux côtés du corps. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, c'est le pied droit qui s'ancre dans le sol.
Et la plante de pied qui vient sur le mollet ou sur la cuisse. À nouveau, sentez les racines qui vous ancrent dans le sol. Amenez les mains en prière sur le cœur et restez ici pour 5 respirations. 1, 2. Essayez d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Allongez le dos. Inspirez, ramenez la jambe devant et expirez, relâchez. Super. On va continuer avec quelques postures debout. Pour cela, on va mettre le pied gauche à l'avant du tapis, vraiment dans le sens du tapis, et le pied arrière, le pied droit, à 90 degrés. Essayez d'avoir à peu près les talons sur une même ligne. Et ici, on va aligner le genou avec la cheville. C'est très important, là encore, pour ne pas se blesser. Évitez d'avoir le genou à l'avant, vraiment au-dessus de la cheville. Et on va allonger les bras. C'est la posture du guerrier numéro 2. Là encore, les hanches sont ouvertes, les bras à hauteur des épaules. Là encore, sentez-vous fort et grand des guerriers. Et on va inspirer, allonger les bras, allonger les jambes, les mains en prière, regardez vos mains. Et expirez, revenir dans la posture du guerrier. Encore, inspirez, expirez. Et une dernière fois, inspirez, expirez. Restez ici pour quelques respirations. Et on va inspirer ici et expirer, venir poser l'avant-bras sur la cuisse et allonger le bras au-dessus de l'oreille. Essayez de dessiner une belle ligne qui va du talon jusqu'à la main. Les doigts sont tendus. Et si vous le pouvez, vous pouvez regarder votre main. L'angle étiré. Restez ici pour encore 3 respirations. 2 et 1. Puis inspirez, revenez en guerrier numéro 2. Expirez, guerrier inversé. Cette fois, c'est le bras gauche qui vient au-dessus de l'oreille. Là encore, vous pouvez regarder la main ou devant vous si c'est plus confortable. Sentez cette fois l'étirement dans votre côté gauche. N'oubliez pas de respirer. Ok, inspirez et expirez. Revenez doucement à l'avant de votre tapis. Vous restez au même endroit, je change de côté pour pouvoir vous montrer la même chose de l'autre côté. Donc on va cette fois la jambe droite, le pied droit est dans l'alignement du tapis, le pied gauche vient à l'arrière à 90 degrés, la jambe avant est fléchie, le genou au-dessus de la cheville, le pied arrière à 90 degrés, la jambe tendue, les bras droits, guerrier 2, regardez votre majeur et on va inspirer, tendre les jambes et les bras, regardez vos mains, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Et une dernière fois, inspirez, expirez. Inspirez ici, expirez. Posture de l'angle étiré. Sentez l'étirement, tout votre flanc gauche. Regardez devant ou votre pied, même si besoin, ou votre main vers le ciel. Inspirez et expirez par le nez. Ok, inspirez, revenez en guerrier 2, les jambes ne bougent pas.
Et expirez, guerrier inversé. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, revenez en guerrier numéro 2 et ramenez votre pied à l'avant du tapis. Super, on va passer à des positions maintenant assises. Donc, venir vous asseoir. Tout d'abord, on va allonger les pieds en face de soi, allonger le dos de façon à former un angle droit avec les jambes. Et on va inspirer, allonger les bras et expirer, venir attraper. Ça peut être les genoux, les tibias ou les chevilles en fonction de vos capacités. Restez vraiment à l'écoute de votre corps. L'idée, c'est d'avoir le dos tendu et de se pencher vers l'avant. Vous pouvez regarder vos orteils. À l'inspiration, allongez le dos. Inspirez, regardez devant et expirez, doucement relâchez. Continuons avec cette fois. On va amener le talon droit près du périnée, ouvrir la jambe sur le côté. On va inspirer, allonger les bras vers le ciel et expirer, se pencher vers la jambe tendue. Là encore, on peut attraper sa cuisse, son tibia, ses pieds en fonction de ses capacités. Il faut regarder en fait les épaules ouvertes. Ok ? Le bras est tendu. Vous pouvez regarder vos orteils ou votre main. Ok, inspirez, ramenez les deux bras au-dessus de votre tête et expirez, on va amener le bras gauche sur le genou droit et amener la main droite vers l'arrière dans une jolie torsion. Regardez derrière et restez pour 5 respirations. À l'inspiration, vous pensez à allonger le dos. Et à l'expiration, vous maintenez votre regard vers l'arrière. Ici, les pieds de la jambe tendue sont fléchis. Pardon. Ok, à l'inspiration suivante, vous ramenez juste le regard à l'avant et expirez doucement, relâchez. Super, on va faire la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe droite, les pieds fléchis vers vous. Inspirez et expirez. Gardez le buste ouvert. Encore 3 respirations. Inspirez, ramenez les deux bras vers le ciel et expirez, la main droite sur le genou gauche et venez faire une belle torsion de l'autre côté. Regardez derrière votre épaule, le pied droit est toujours flex. Encore pour 3 respirations. Inspirez, regardez devant et expirez, relâchez. Super.
Dernière posture ici. Je vous invite cette fois à vous allonger sur le dos. La tête repose sur le tapis. Les jambes à nouveau sont écartées à la largeur des hanches. Et on va essayer d'avoir les genoux au-dessus des chevilles là aussi. On va inspirer, monter les fesses vers le ciel et rester pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez ici et ramenez la colonne une vertèbre après l'autre sur votre tapis. Ici, on va ramener les genoux vers la poitrine et on va se balancer de droite à gauche. Donnez un doux massage à votre dos. Puis ramenez les pieds sur le tapis, tendez les deux jambes et vous allez amener les bras à hauteur des épaules, les bras montés. On va mettre le pied droit sur le genou gauche. Avec le bras gauche, on va attraper le genou et l'amener vers le sol sans soulever les épaules de votre tapis. Et vous allez regarder dans la direction opposée, votre bras qui est tendu. Et restez, respirez. Inspirez, revenez au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite tendue, pied gauche sur le genou droit. Attrapez votre genou gauche avec la main droite. Inspirez, expirez, amenez le genou vers l'arrière et vous regardez votre main tendue sur le sol. Sentez la légère torsion qui fait du bien à tout votre corps. Ok. Inspirez et expirez, tendez les deux jambes. On va faire la posture finale de relaxation, Shavasana. Si besoin, n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu parce que le corps va se refroidir. Vous pouvez mettre des chaussettes, un pull, une couverture, ce qui vous fait plaisir. Vous laissez les pieds tomber sur les côtés, les bras sont légèrement à distance du corps, les paumes de main vers le ciel. Et je vous invite à fermer les yeux. Portez votre attention sur votre respiration. Et sentez tout votre corps qui se relâche. Portez votre attention sur vos pieds. Sur vos genoux. Sur vos cuisses et vos hanches. Toutes vos jambes sont relâchées et s'enfoncent dans le sol. Portez votre attention sur votre abdomen.
l'estomac, puis la poitrine, l'épaule droite et le bras droit, l'épaule gauche et le bras gauche, la gorge et la nuque se relâchent. Votre mâchoire et vos joues se détendent. Peut-être que votre bouche s'entrouvre légèrement. Les paupières se font plus lourdes. Le front se lisse. Portez votre attention entre vos sourcils. Et sentez tout votre visage détendu. Portez votre attention sur le sommet de votre crâne. Puis sur tout votre corps détendu, apaisé. Restez ici un moment. Puis doucement ramenez votre attention sur les bruits qui vous entourent, les odeurs, vos sensations corporelles, votre respiration. Votre présence ici et maintenant sur votre tapis. Tout en gardant les yeux fermés. Et quand vous serez prêt, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Puis amenez vos bras au-dessus de la tête pour donner un bel étirement à votre corps. Inspirez, étirez-vous et expirez. Expirez par la bouche. Relâchez les dernières tensions. Étirez-vous comme cela vous fait plaisir. Essayez de garder les yeux fermés. Puis ramenez progressivement les genoux sur la poitrine. Gardez les yeux fermés, tournez-vous en position fétale. En vous aidant des mains, je vous invite à retrouver une position assise confortable. Si nécessaire, sur votre coussin, amenez les mains en prière sur le cœur. Vous pouvez vous remercier pour ce temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui. Et on va clôturer la séance en prenant une grande inspiration par le nez et en expirant par la bouche. Inspirez. Expirez. Gardez encore un instant les yeux fermés et puis frottez vos paumes de main l'une contre l'autre. Sentez la chaleur, l'énergie dans vos mains et dans tout votre corps. Puis amenez vos paumes de main sur les yeux. Et doucement, progressivement et en souriant, vous pouvez ouvrir les yeux.
Namasté. Merci. Alors, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et gardez cette belle énergie pour toute la journée. Au revoir.